Alors, prenons ce que vous, cher Joël Francis Tatou, avez donc prêché sous les youpis des foules, enflammés quelquefois, excités, lesquels n'ont eu cesse de dire « Amen ». Vas-y, prophète. Et vous-même, vous y en avez bu du petit lait. Nous sommes consternés, frappés de noter qu'en dehors de quelques voix que nous saluons ici, et en dépit de votre invitation pourtant solennelle, très peu parmi vos collègues ministres, quand bien même ils se revendiquent apôtres, quand bien même ils se revendiquent docteurs ou encore prophètes comme vous-même, n'ont daigné lever le petit doigt et ont au contraire gardé silence. Soit qu'ils n'avaient rien à dire, soit qu'ils étaient tétanisés, peu importe. Alors, vous déclarez de façon péremptoire et néanmoins erronée que Melchisedec est et de la tribu de Juda et de la tribu de Lévi. Que chacun comprenne que le sujet que nous traitons à l'occasion de cette masterclass n'est pas un sujet accessoire. En fait, il concerne le cœur même du salut. De la façon dont vous adhérez ou n'adhérez pas à la prédication de Joël Francis Tatou sur ce point dépend votre salut. Il ne s'agit pas du même Jésus-Christ, il ne s'agit pas du même Yeshua, selon qu'il est de Lévi ou selon qu'il n'est pas de Lévi. Selon Joël Francis Tatou, il est de la tribu de Lévi grâce au baptême de Jean, qui pour lui est un rite initiatique. Ce n'est pas nous qui le disons. Et nous ne pouvons pas, nous nous y engageons, déclarer qu'une personne, quelle qu'elle soit, a affirmé une chose dont nous n'aurions pas la preuve. Vous avez eu un extrait, à l'instant, des propos de l'excellentissime Joël Francis Tatou. Je vous invite à consulter à travers le lien que nous figurons sur nos plateformes, d'assister, d'écouter ou de réécouter par vous-même ce que a prêché l'ami Joël Francis Tatou. Il faut donc d'abord fidèlement restituer sa pensée. C'est le b.a.-ba de la rigueur méthodologique à laquelle d'ailleurs les Béréens, au terme de Actes chapitre 17, verset 11, avaient pourtant cru avoir habitué le peuple de Dieu, mais que non. Quelqu'un qui aurait la mauvaise idée de crash-tester, de soumettre à un examen de conformité aux Écritures les prêches ou les écrits d'un ministre chrétien contemporain, un tel fidèle ou un tel collègue ministre ou qui que ce soit subirait ces foudres, se verrait livré à la vindicte populaire, exclu, excommunié et en tout état de cause, isolé, ignoré, puni. Il faut que le « il est écrit » refasse son retour. En tout cas, nous voulons rassurer quiconque participe à cette masterclass que si tel n'était pas votre état d'esprit, vous êtes purement et simplement invité à quitter. Parce que ici, nous avons le « il est écrit », les Écritures, la parole de Dieu, pour norme unique et exclusive. Je vais le dire autrement, pour être certain que cela soit clair. Tout au sommet de la hiérarchie des normes et des sources est le « il est écrit », avec lequel le véritable Christ a vaincu Satan. Ce n'était ni par des miracles, ni par des visions, ni par quoi que ce soit, c'était par le « il est écrit », confère Luc chapitre 4, les versets 3, 6, 12, 6, 9 et 13 notamment. Le « il est écrit », les Béréens le pratiquaient, mesdames, messieurs, quand bien même
c'est Paul, l'apôtre Paul, qui leur prêchait l'évangile ou leur écrivait l'un de ces épîtres que nous connaissons. Quotidiennement, malgré que c'était Paul, malgré que c'était Jean, malgré que c'était des colonnes comme Jude, comme Jacques, les Béréens soumettaient les dires de ces colonnes à un examen de conformité pour examiner, pour vérifier et s'assurer, avant d'y ajouter foi, que ce qui leur avait été dit ou écrit est bel et bien conforme aux Écritures. Le cas échéant, ils écartaient purement et simplement le dire, la prêche, ou encore l'écrit de la personne qu'il venait de lire. Quel que soit son statut, quel que soit son rang. Vivement le retour de l'esprit béréen parmi nous. Donnons-en un exemple, en souhaitant, en formulant le vœu, que d'autres le suivent et qu'ainsi il triomphe le royaume de Dieu, la vérité, il est écrit. Voilà la restitution fidèle de ce qu'a dit le prophète Joël Francis Tatou. Il déclare péremptoirement que Melchisedec est et de Juda et de Lévi. Et à partir de cette fausse déclaration, de cette affirmation antibiblique, il articule la question suivante, s'agissant de Jésus-Christ. Il dit, comment est-il possible d'être de l'ordre de Melchisedec s'il n'est que de Juda? Il lui fallait aussi le Lévitique, il a fallu lui rajouter le Lévitique afin qu'il puisse appartenir à l'ordre melchisédékien. Ces affirmations, malgré le charisme inimitable, irréfutable de l'incomparable Joël Francis Tatou, ces assertions sont parfaitement aux antipodes de ce qui est écrit. Démonstration. Nous allons donc, pour démontrer, pour déconstruire, pour démonter les deux affirmations principales de Joël Francis Tatou, nous allons articuler notre propos autour de 4 points. 2 points par affirmation. Première affirmation, Melchisedec est de Juda et de Lévi. Nous allons, dans un premier temps, démontrer que Melchisedec n'est pas du tout de Lévi. Ensuite, nous allons prouver que Lévi n'avait même pas le niveau pour jouer dans la division de l'ordre de Melchisedec, dont il est clairement écrit qu'il est inférieur. Dans un deuxième temps, donc, s'agissant du deuxième point, à savoir que le Messie aurait été aussi lévitique, nous allons démontrer en 2 points, premier point, que cela est faux. Le tout premier point, ça va être de démontrer que Yeshua, le Christ des apôtres et des prophètes, n'a absolument, ne peut absolument, ne pouvait absolument rien avoir avec la tribu de Lévi. Qu'au contraire, s'il avait été lévitique, il n'y aurait point de salut. Que la condition du salut était l'abandon pur et simple comme étant obsolète, comme étant inutile de l'ordonnance mosaïque. Si bien que l'ordonnance messianique vient en remplacement, en substitution, et non pas en continuité, en continuum de l'ordre mosaïque, encore moins en superposition, comme le revendique le prophète Joël Francis Tatou. Entrons donc dans les détails et décortiquons cette affaire.